Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouveau livre de règles Artefact. Ce nouveau livre de règles marque le début de la nouvelle saison d'Artefact, Brad Story. Brad Story sera donc un spin-off de Artefact saison 2. Si vous n'avez pas vu la saison 2, allez la voir tout de suite, car cette série spoilera les événements de Artefact saison 2, car elle y est directement liée. Cependant, dans cet épisode, nous sommes ici pour parler des règles qui ont évolué depuis la saison 2. Également, la vidéo se conclura par une brève présentation des personnages. Tout d'abord, les caractéristiques et les statistiques des personnages. Un personnage de l'univers Artefact se caractérise par plusieurs statistiques et données propres à eux, figurant sur leur fiche de personnage. Les points de vie et les points de magie sont répartis sur 20 points pour un personnage de niveau 1. Lorsqu'un niveau est passé, les joueurs auront le loisir de répartir 5 points supplémentaires entre vie et magie. La posture d'un personnage représente son état lors d'un combat. Elles sont au nombre de 4 et ont toutes leurs spécificités. Par défaut, une posture initiale est définie par le joueur. Elle devient donc active lors du début d'un combat, sauf contre-indication du joueur. Attention, une posture ne peut être changée par le joueur qu'en début de tour. Pour cela, il doit tout simplement l'annoncer au maître du jeu en début de tour, soit lorsque celui-ci l'annonce. Dans Artefact, il y a différentes postures que les personnages peuvent arborer. Tout d'abord, la posture offensive. Dans cette posture, le joueur infligera des dégâts maximaux infligés par ses attaques. C'est-à-dire, si une attaque à l'épée est censée infliger 1 des 9 de dégâts, le joueur n'aura pas besoin de lancer 1 des 9, mais infligera automatiquement 9 points de dégâts. En contrepartie, ce joueur ne peut pas se défendre avec des esquives ou des parades, sauf exception, une compétence quelconque. Ensuite, nous avons la posture défensive. Dans cette posture, le joueur est sur ses aguets, ce qui lui permet de réaliser esquives et parades en réponse à des offensives ennemies. Il lui est également possible de défendre un allié proche. Attention, pour un personnage, seules 2 actions défensives maximum sont autorisées par tour. Cette information est également valable pour les PNJ. La position furtive. Cette posture permet au joueur de débuter le combat sans être détecté par ses ennemis. Un bonus de dégâts est alors accordé aux attaques furtives. Les attaques furtives utilisant des armes conventionnelles octroient un bonus de x1,5. Quant aux armes adaptées, arcs, dagues, etc., elles octroient un bonus de x2. Attention, la détection par un ennemi annule la posture. Le personnage se retrouvera donc sans posture jusqu'à la fin du tour. Quatrième posture, il s'agit de la posture de concentration magique. Dans cette posture, les attaques et capacités magiques voient leur coût réduit d'1 point. La valeur totale d'armure représente la somme des unités d'armure de l'équipement présent dans l'inventaire. Ces points d'armure viennent réduire les dégâts subis par un personnage. Les dégâts d'une attaque subie seront alors déduits du montant de la valeur d'armure de la zone ciblée par l'attaque. Attention, certaines attaques sont en capacité d'ignorer l'armure d'un personnage, ou encore d'être perce-armure. Cette nouvelle saison voit également l'apparition de l'indice de déplacement, qui représente la vitesse d'un personnage et va déterminer sa position dans l'ordre de table. C'est-à-dire que si des PNJ possèdent un indice de déplacement supérieur au personnage, ils seront capables d'agir en avance. Cet aspect représenterait un désordre comparé à l'ordre établi dans les saisons précédentes. Là où dans les saisons 1 et 2, les joueurs jouaient puis c'était au tour des ennemis, avec ce mode-là, joueurs et PNJ vont se donner le relais. Cet indice de déplacement est réparti en 5 niveaux distincts. 1 très rapide, 2 rapide, 3 normal, 4 lent et 5 très lent. Les compétences. Les compétences forgent le caractère d'un personnage. Chacun d'entre eux en possède 3 et peuvent être de divers types. Il peut s'agir d'une spécialité que seul un personnage est capable de réaliser, exemple comme le crochetage ou la théologie. Il s'agit là d'une connaissance du personnage, lui permettant certaines actions rendues ardues voire impossibles avec l'absence de cette dernière. Il peut également s'agir d'une compétence dite passive. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un pouvoir ne nécessitant pas une activation de la part du joueur, et agit indépendamment de son désir d'activation. Exemple, la bénédiction noire, lorsque le joueur inflige le statut saignement à un ennemi, il récupère un point de vie. A l'inverse du passif, il peut s'agir d'une compétence active à usage limité, journalière, situationnelle, etc. En fonction du type de la compétence, elle comptera comme une action passive ou active.
Attention, les compétences n'influencent pas les statistiques des personnages, mêlée, magie, physique, etc. Tout comme les compétences, les qualités et les défauts constituent le chara-design du personnage. Là où les compétences n'influencent pas les statistiques, se référencer aux statistiques des personnages, les qualités et les défauts en sont les premiers modificateurs. Chaque personnage dispose donc de 2 qualités et de 2 défauts. Les qualités sont propres au personnage et consistent en une augmentation de certaines statistiques de ce dernier. A l'inverse, les défauts consistent en une réduction de certaines statistiques du personnage. L'inventaire d'un personnage est limité à 10 places, équipements, armures et armes comprises. Si l'inventaire est complet, alors le personnage se voit octroyer un indice de déplacement supplémentaire. Les capacités d'un joueur sont au nombre de 5. Elles représentent les attaques, sorts ou pouvoirs des personnages. Les statistiques principales représentent l'ensemble des statistiques d'un personnage. Elles sont au nombre de 11 et se répartissent en 4 catégories. Les statistiques de corps sont au nombre de 3. Mêlée, combat à distance et physique. Les statistiques d'esprit, également au nombre de 3. Magie, érudition et mentale. Les statistiques de discours sont cette fois-ci au nombre de 2, social et intimidation. Et les statistiques des ombres sont au nombre de 3, négociation, dextérité et perception. Lors de la création des personnages, les joueurs devront répartir 585% au sein de ces 11 statistiques, en prenant en compte les bornes de ces statistiques, à savoir 35 et 70. Les bonus et les malus. Un bonus est accordé à un joueur lorsque ce dernier réalise une réussite critique sur un jet de dés. Un malus, quant à lui, est imposé à un joueur lorsque ce dernier réalise les conditions d'activation de ces malus et bonus sont immédiates sur la prochaine action. Un bonus sera immédiatement utilisé sur la prochaine action initiée par le joueur. Le malus, quant à lui, s'activera sur la prochaine action du joueur, qu'elle soit de son fait ou non. Un bonus-malus possède 2 effets à l'activation. L'effet du bonus reste au choix du joueur. Quant au choix du malus, il est au maître du jeu. Un bonus peut être utilisé pour augmenter les chances de réussite critique de 5% ou d'augmenter les statistiques du prochain jet de 10%. A l'inverse, le malus augmente les chances d'échec critique de 5% et réduit les statistiques de 10%. Les actions de tour. Lors de son tour, un personnage piloté par un joueur a le droit à 2 types d'actions. Une action dite active, exemple action de combat, et une action passive, action de préparation, de soutien, de dialogue ou de mouvement. Les effets de statut, ils sont actuellement au nombre de 4. Le gel, l'effet de gel réduit de 15% les statistiques liées au mouvement ou au déplacement d'un personnage. L'effet de brûlure inflige des dommages égaux à 25% les dégâts subis par l'attaque ayant causé la brûlure. Paralysie. L'effet de paralysie réduit de 10% l'ensemble des statistiques ennemies. L'effet de poison inflige 10% des dégâts maximum de l'attaque qui a causé l'empoisonnement. Les dégâts du poison augmentent de 1 par tour d'empoisonnement. Le nombre de tours où l'effet va impacter le personnage est défini dans le descriptif des capacités. À présent que vous avez le livre de règles bien en tête, nous allons passer sur la présentation des 4 personnages qui vous accompagneront tout au long de cette histoire de Brad Story. Tout d'abord, nous avons Tylar Larsen, bras droit direct de Mayflower, au service de l'empereur de Valen. Il a été missionné afin d'accompagner Brad jusqu'au bout de son périple. Ses capacités et son expérience sont un atout majeur dans cette opération. Tylar possède une puissante magie de lumière, capable à la fois de renforcer ses alliés, de les soigner ou d'amputer ses ennemis. Également, maître du combat à cheval, il ne se déplace jamais non loin de sa monture. Nous avons ensuite ce personnage que vous connaissez bien, Brad Matcham, chef du village de Peridosia, dans la chaîne des Synchronides, dans le royaume de Raltion. Suite aux saisons précédentes, il a passé un pacte avec l'empereur qui vise à partir au sauvetage des membres de son village et de les rapatrier au sein de l'empire d'Ingwurm. Pour cela, il est accompagné des autres personnages afin de mener sa quête à bien. Nouveau personnage également, Morgaën. Issu des tribus du Nord, Morgaën, ou plutôt son père, a noué une alliance avec le roi de Valen, l'empereur Angmarl. Sa fille accompagnera donc Brad
afin de prouver la bonne foi de l'Alliance nordique. Sa magie, basée sur les flammes, lui permet de créer des rites typiques de sa région en maîtrisant la magie des flammes. L'illusion et la terreur règnent dans le regard de ses ennemis. Enfin, dernier membre de l'équipe, Edward Verrater. Edward Verrater est un beau parleur, gentilhomme, maîtrisant la magie des ténèbres. Ancien noble et actuellement négociateur, il a été engagé par Marum Kados afin d'accompagner et de guider Brad et ses amis au cœur des terres de Raltion, sans éveiller les soupçons de quiconque. Un personnage au passé légèrement sombre, qui ne manquera pas de vous étonner. Voilà, c'est tout pour Brad Story épisode 0. Je vous laisse méditer sur ces quelques infos et je vous donne rendez-vous à la date annoncée dans le trailer. Gros bisous à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Au revoir.